Let's Double Chin, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et cette vidéo ce sera un haul. Mais qu'est-ce que ce sera comme haul? Des hauls AliExpress, guys. Je suis trop contente. Depuis tout à l'heure je suis en train de dire n'importe quoi. En fait ce sera pas un haul AliExpress mais un haul Primark. Voilà. Ce que je vais faire c'est que je vais me démaquiller la main. Parce que je filmais deux autres vidéos avant cela. Je sais pas si c'est lequel que vous verrez d'abord, mais en tout cas c'est pour ça que je suis habillée de la même manière. Voilà, je suis désolée mais j'avais vraiment pas envie de me changer 10 000 fois pour la vidéo, étant donné que je suis vraiment dépassée par les événements. Je dois préparer encore le repas pour le Noël parce que j'ai invité la belle famille, donc c'est moi qui dois me coller cette année pour le repas. Donc je dois faire le repas, les courses, d'abord les courses, le repas, ranger tous les achats que j'ai reçus parce que j'ai reçu d'un coup plein de colis qui étaient en retard. Et ensuite je dois ranger les valises parce qu'on vient de rentrer de notre voyage avec ma fille. On était allé en vacances vite fait en Autriche. Donc il y a plein de trucs, vous voyez. Il y a des machines à tourner, il y a plein de trucs. Donc je me suis dit, écoute, tu vas filmer tes vidéos rapidement. Comme ça, c'est fait. Comme ça, tu peux ranger ta chambre. Tu peux passer à autre chose, quoi. Parce que là, j'en peux plus. Je rentre tout le temps dans cette chambre. Il y a tous les colis, il y a tous les trucs qui sont sur les côtés, quoi. Bref, c'est pas facile d'être bordélique. Voilà. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer avec la vidéo tout de suite. Parce que sinon, je vais parler pendant 10 000 ans. Et ça va pas être cool pour vous et ni pour moi pour le montage. Parce que je dois couper mes idées aussi. Donc voilà, sans plus tarder, je vais commencer avec ce haul Primark, les gars. Je suis trop contente. J'ai dû demander à mon beau-frère qui habite là-bas pour qu'il m'emmène à Primark. Sachant que le Primark, c'est pas du tout en ville, c'est pas du tout à Vienne, mais c'est loin. Et je crois que c'est un autoroute qu'il faut payer, paraît-il, pour accéder à cette autoroute. Je sais pas, corrigez-moi si vous pensez que je me trompe. Mais je sais qu'il a dû payer pour pouvoir aller sur l'autoroute parce que ça faisait, je crois, 40 minutes de route de là où ils habitent, donc à Vienne. Donc voilà, c'était un tout gros centre commercial où il y avait un côté vraiment Primark. Mais pour être honnête avec vous, j'ai pas trouvé grand chose qui m'intéressait. J'étais tellement déçue parce que j'attendais avec impatience d'aller chez Primark. Parce que comme vous savez, ou peut-être pas, mais Primark c'est ma vie. J'aimerais vraiment pas que ça ouvre ici chez moi parce que je vais être tout simplement ruinée. C'est vraiment, je l'admets, je l'avoue, je suis malade de ce magasin. Voilà, ne me jugez pas, chacun a une petite faiblesse. Mais moi, mon faiblesse c'était ce magasin là. Donc voilà, je suis allée vite fait pour voir ce qu'il y avait. Il n'y avait pas tout ce que je cherchais, sachant que j'avais vu des vidéos, plein de vidéos haul et tout. Je me suis dit voilà, tu fais ta petite liste, tu achètes ci, ça. Mais au final, je suis sortie avec... enfin si quand même, avec pas mal de choses parce que j'ai dû payer à peu près 120 €. Comme ça, j'ai dû laisser le sachet là-bas parce que ça ne rentrait pas dans ma valise. Je l'ai dégagé, en plus ça s'était déchiré, bref. Le ticket de caisse, je laissais pareil dans le sachet que j'ai laissé chez eux. Donc voilà, parce qu'avec un enfant, prendre l'avion avec les valises et tout, c'est vraiment pas facile. Et je vais plus refaire le même voyage, je vous le dis. Donc elle est petite, c'est pas la peine, c'est très compliqué. Je dû aller toute seule parce que mon compagnon il travaillait. Bref, c'était vraiment très difficile comme voyage. Mais passons à la chose la plus importante, n'est-ce pas? Ça fait déjà 3 minutes que je parle, que je blablate, que je n'ai toujours pas commencé. Et je vais tout de suite commencer, ok? Je pris cette... Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un bonnet ou une casquette? Je sais toujours pas. Mais en tout cas, ça a coûté 5 €. C'est... je sais pas. Mais je pense que c'est une casquette ou un bonnet ou un gavroche. Je sais pas comment on appelle ça. Mais c'est pareil. En fait, je suis rentrée, j'ai reçu celle d'AliExpress que j'adore encore plus et que je trouve que c'est de meilleure qualité. Mais ça va, j'aime bien. Je me suis découverte une nouvelle passion pour les chapeaux et les bonnets. Celle-là, elle est trop belle, ça me va trop. Voilà, je vais pas me jeter des fleurs. Je commence par un pantalon parce qu'après l'opération, donc maintenant, dès que je suis cicatrisée, je vais pouvoir enfin reprendre le sport parce que ma perte de poids est en train de stagner là à force que je fais pas de sport. Là, je suis tout le temps en train de me reposer là, saoul. Donc en fait, au début, ça coûtait 11 € et je l'ai payé 5 €.
Donc c'est tout simplement un pantalon pour faire du sport les gars, de la taille 42 parce que je suis grosse et voilà, ça c'est dit. Mais c'est pas grave, avant je portais 46 mais là je porte du 38 à 42 parce que les tailles c'est pas pareil. Je sais pas pourquoi mais les tailles c'est faux à chaque fois. Donc bref, elles sont trop belles. Je sais pas si je vais mettre des photos mais je pense pas que je vais mettre des photos. À part si ça vous intéresse, vous pouvez me demander sur Instagram que je vous envoie en photo. Mais porter c'était super, ça m'allait bien. C'était un tout petit peu plus grand. J'espère juste que pendant que je ferai mes squats, ça va pas glisser et tomber. Mais bref. Donc il y a une petite poche pour tout simplement ranger des clés ou je sais pas quoi. Mais sauf que moi j'ai une salle de sport chez moi, bien emménagée, donc je vais pas aller ailleurs. Et donc j'ai pas besoin de ranger mes clés. Voilà, passons à l'article suivant. Qui est un pantalon de la taille 42 pareil, rose comme ça, vieux rose. Rose bois des roses, je sais pas comment on dit. Elle est trop belle, comme ceci. Un petit peu grand, mais c'est pas grave, vu que j'ai plein de cicatrices sur le ventre, j'aime pas quand ça me serre sur le ventre. C'est tout joli, classique. Ça a coûté combien les gars? Alors, je viens d'avoir les cheveux dans la bouche. Vive les glosses. Donc ça coûtait 13 €. C'est la taille 42, mais je rêve d'aller dans un Primark en France pour voir c'est quoi la différence avec les Primark d'Allemagne ou d'Autriche parce que je vais être que dans des Primark loin. Bref, je vais continuer avec les vêtements et ensuite je vous montrerai les articles, enfin genre les autres trucs quoi. Donc, je pris cette magnifique jupe que j'avais jamais pensé que je porterais. C'est un petit peu large. C'est taille... quelle taille? Taille 42, pareil. Putain, je ferai tout 42. Mais ma soeur m'a engueulée en me disant arrête de prendre des grandes tailles, t'as maigri, n'oublie pas. J'ai dit non, j'ai du mal à voir, mais bref. Donc c'est taille 42 et ça coûtait 13 balles les gars. Je sais pas si vous voyez, mais la couleur est trop jolie. Je vais les porter comme ça avec un haut simple, je pense, pour que ça y avec. Ensuite, pour continuer, j'ai pris donc ce haut qui est très joli, ma foi, j'adore. Comme ça, il se ferme. C'est cache-cœur, je crois que ça s'appelle. C'est de taille. D'ailleurs, je vais pas enlever l'étiquette. Taille 40 et ça coûtait pareil 13 €. Mais j'enlèverai après. Moi, en fait, j'ai une fâcheuse tendance, je sais pas comment on dit, un fâcheux tendance ou une fâcheuse tendance, mais en tout cas, j'arrive jamais à enlever mes étiquettes, les gars. Genre, ça m'est arrivé de porter des vestes ou des trucs, j'ai oublié d'enlever l'étiquette et que soit ça a sonné dans les magasins, soit c'est mon chéri qui a vu, mais il me dit, mais t'es malade, enlève son étiquette. Bref, à chaque fois, c'est la même chose. La même idée d'avoir des vêtements larges, je sais pas ce que j'ai, mais ça me saoule, il faut que j'arrête d'acheter que des trucs larges. Donc j'ai pris un pyjama qui m'a coûté 14 €. Donc c'est Harry Potter les gars, bah, c'est sans aucune surprise, hein. Vous devez savoir que j'adore Harry Potter et c'est trop magnifique. Pareil, j'ai pris grand parce que j'aime bien être à l'aise avec un petit nœud, blablabli, blablabla. Il y a donc les effigies, enfin je sais pas comment on appelle ça, mais genre il y a le chapeau, il y a la lettre de Poudlard, on a donc les fameuses lunettes de Harry, ensuite on a le serpent pour la maison Serpentard, l'aigle pour le cerf d'aigle, le truc là, je sais pas quoi, le castor, je sais pas quoi pour l'école Poufsouffle et le lion pour Gryffondor. D'ailleurs, moi je suis une Gryffondor, je sais pas ce que vous êtes, dites-moi en commentaire si vous êtes Gryffondor, Poufsouffle, Serpentard ou cerf d'aigle. Et moi je fais le test et moi je suis une Gryffondor. D'ailleurs, le haut qui est très large, pareil, je sais pas ce que j'ai, mais je prends que des trucs larges, qui est juste magnifique avec des écritures dorées et blancs. Il y a marqué Hogwarts, d'ailleurs c'est l'école en anglais on dit Hogwarts et en français les gens ils disent Poudlard. Donc c'est marqué en anglais, il est marqué Property of Hogwarts School of Witchcraft and Wizardry. Donc ça veut dire en gros que je me promène avec le pyjama qui est une propriété de l'école Poudlard. Donc il n'y a rien de plus classe que d'avoir un pyjama Poudlard. Bref, je m'emballe, je suis à fond dans mon Harry Potter d'amour. Et
Dans le thème cocooning et Harry Potter, j'ai pris ces chaussettes qui m'ont coûté 4 balles. Il y en a 3 dedans. Il y en a un avec un marqué Heading Home to Hogwarts. L'autre il y a marqué juste un H et un autre avec le logo des 4 maisons. De 4 maisons. Juste trop beau. Ça va être du cocooning à fond. Ah oui, pareil, pour rester dans le thème Harry Potter, j'ai pris cette boule de Noël, mais je sais pas, j'ai pas envie de l'enlever de son... Je crois que je vais le mettre sur mon étagère, mais je sais pas. En tout cas, ça coûtait 5 € et c'était descendu à 2 €. Voilà, elle est juste magnifique, cette boule de Noël, avec le logo des écoles. Et dedans, il y a des paillettes qui bougent dans tous les sens, mais il y en a des paillettes, il y en a partout. Donc, je ne sais pas si je les garderai comme ceci ou si je les mettrai sur le sapin. À voir. Je vais continuer avec le reste. Alors, je pris des faux ongles qui coûtaient 1 € le paquet. Donc c'est cool parce que ça coûtait 4 € ou 3 € à la base. Mais c'est descendu à 1 €. Donc il y en a un qui s'appelle Mermaid. Donc c'est tout simplement comme des sirènes. Juste trop beau. Il faut que je les range. Ensuite il y a un autre qui est Dazzled. Donc c'est avec des paillettes, c'est blanc et doré. Voilà. Donc c'est trop beau. On a un qui est avec des détails, qui est un petit peu nude. Et la forme n'est pas pareille. C'est un petit peu... c'est pas tout à fait comme une amande, mais c'est presque comme une amande. Et c'est nude, mat. Donc c'est mat. Et on a une qui s'appelle Pixie, qui était pareil à 1 €, qui est comme ceci. Désolée, je viens de faire tomber quelque chose, mais je sais pas c'est quoi. Donc tout ça, ça va aller au rangement. Derrière moi, c'est la catastrophe. J'espère que vous voyez pas le bordel qu'il y a derrière. Donc je vais passer au make-up. Ah oui, j'avais pris des fossiles, mais genre un par un. Enfin, je sais pas comment dire, mais c'est comme ça quoi, pour faire soi-même. Si vous entendez des cris, c'est pas des malades mentaux qu'il y a, mais c'est mon chéri avec ma fille qui sont en train de faire les fous. Donc je suis désolée. Donc ça coûtait 1,50 €. Il y en a 60 dedans. Ensuite, j'ai pris cette magnifique miroir de princesse pour offrir à ma fille, mais je vais attendre de l'offrir parce qu'elle est encore trop petite. Je veux pas qu'elle la casse, sachant que c'est tellement beau. En fait, ça coûte 2 € et c'est une miroir. Il y a marqué Little Princess. Juste beau, c'est trop beau. Et derrière, il y a des roses sculptées, donc c'est juste magnifique. Et 2 € c'était rien, je trouve. Donc, ce sera pour elle. J'ai tellement de trucs à ranger après, vous imaginez même pas. Dans le make-up, tout ce qui est make-up et tout soin, j'ai pris à la caisse, en caisse quoi. C'était 1,50 € les deux. Donc c'est tout simplement pour se démaquiller. Il y en a 24 dedans. C'est des lingettes démaquillantes, comme ceci. Donc il n'y a rien de... Tout simplement il n'y a pas de parfum. C'est avec du Provitamine B5. Et c'est tout. Il a juste changé le packaging. Il y a marqué new packaging. Pour continuer, j'ai pris dans le parfumerie quoi, j'ai pris ce parfum que j'avais vu dans une vidéo qui m'avait très intéressée et ça sentait tellement bon. C'est un nom de parfum qui s'appelle Unicorn Squad Shimmer Bright, tout simplement. Ça coûte 10 €. Et c'est trop beau les gars, regardez comme c'est beau. Pour une collectionneuse de parfums, c'est magnifiquement beau. Ensuite, pour continuer, parce que celle-là j'attendais de faire la vidéo pour l'ouvrir, ça coûtait 5 €, c'était 10 €, mais jetzt il y a marqué genre maintenant, ça veut dire que ça est descendu à 5 €. Et le parfum, c'est à 100 ml. D'ailleurs, l'autre aussi, je crois que c'était 100 ml. Et celle-là s'appelle New York Mornings, et c'est un nom de parfum pareil. Et le packaging, c'est un maladrie. C'est une tuerie, c'est tellement beau. Je vais l'ouvrir pour vous montrer. Parce que j'avais tellement hâte, et ça sentait trop bon. J'avais trop hâte de l'ouvrir pour vous la présenter. Je vais l'ouvrir de là. Oh là 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 là.
gars, c'est trop beau. En plus, c'est juste 5 € quoi, c'est rien, c'est donné. Oh là 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 là. Regardez-moi le packaging de malade qu'il y a. Elle est tellement jolie cette bouteille. Et l'odeur. Ça sent le frais, Voilà, c'est comme ils ont dit, tout simplement comme si vous étiez le matin au Central Park et qu'il y avait quelqu'un qui passait avec son parfum à côté de vous. Bref, je me suis embarquée dans une explication bizarre, mais le packaging c'est juste un truc de malade. Je vais le garder, c'est sûr et certain. Je vais même le garder peut-être avec le carton. Je sais pas. Mais je sais pas si vous aussi vous êtes comme moi, que vous arrivez jamais à remettre les trucs dans leur boîte quand vous les sortez, mais ça commence à me saouler ça. J'ai plus de place, je sais plus où je vais les mettre. Vraiment, il faut que je trouve un endroit pour les mettre. Donc, pour finir, chez Primark, qu'est-ce que j'ai pris d'autre? Ça c'est autre chose. Ça va là. Alors, je pris une palette qui était descendue à 3 € parce qu'au début ça coûtait 6 €. Et c'est une palette contour Pure PS. Bon, ils ont un petit peu copié Rihanna sur les bords, mais voilà, je les en veux pas quoi. Tout simple. Et je sais pas si ça vaut la peine, mais je vais pas swatcher, mais je vous montrerai une autre fois si je maquille avec ou quoi. J'espère juste que ça vaut la peine. J'ai pas pris pour rien. Il y en a un pour sculpter, il y en a un pour highlighter. Enfin, il y a 3 highlighters et un bronzer pour sculpter les joues. Creuser plutôt les joues. Et le dernier article de chez Primark, non avant-dernier parce qu'il y a aussi une catégorie de bouffe quoi. Ça c'est un Get Lippy Gloss Collection. J'ai gardé pour vous montrer ouvert. À la base ça coûtait 4 €. Si je vais le laisser pour offrir, mais je pense que je ne vais pas l'offrir, je vais le garder. C'était 1 € au lieu de 4 €. Ouais, je vais l'ouvrir pour voir. Pour swatcher, toi-même tu sais. Je vais swatcher le gloss de suite. Ça sent trop bon. Je pense que je vais la garder parce qu'elle est trop belle cette couleur. Mais est-ce que je n'ai pas une même couleur? Ouais, je confonds en fait. C'est tout simplement, c'est pas mat, mais c'est pas dégueu. C'est très très joli. Il y a le crayon avec. D'ailleurs, je vais le dégager. Je vais jeter le packaging en carton. Là, j'ai ma poubelle avec plein de cartons à jeter. Voilà. Donc, je vais swatcher aussi les crayons. Donc, on y est. Assez. Un petit peu sec. J'aurais préféré qu'il soit un peu plus doux. Mais on va tester sur les lèvres et après on pourra donner l'avis final quoi. Mais voilà. C'est pas mal, c'est pas mal. C'est un peu moins foncé que les gloss, mais à tester. Je vais le mettre dans ma tiroir à gloss et à crayon. Voilà. Pour finir avec donc la catégorie bouffe, j'ai pris ça. Je sais pas si ça va être la même chose que j'avais avant. Enfin, j'avais pris en Allemagne, mais je crois que le packaging a été changé. Ouais. Et en fait, c'est tout simplement des snacks à base de noix de coco et du chocolat, sans artifice, sans gluten, sans rien d'artificiel quoi. Et c'est des chips de noix de coco avec du chocolat. Et c'est vegan, donc c'est cool. J'en ai pris deux paquets de ça. Ça coûtait combien ça? Ça coûtait je crois 2 € ou 1,50 €. Mais si c'est celui-là que j'avais déjà avant, je serais contente. Et pour finir, j'ai encore 4 produits à vous montrer, mais ça vient pas de chez Primark, mais c'est des achats que j'ai fait en Autriche. Donc je pris
de la marque Essence parce que j'étais allée chez un magasin qui s'appelle Bipa, il me semble. Ouais, il y a Bipa qui est pour tout ce qui est cosmétique et tout, produits d'entretien, enfin de ménage, de parfum et tout. Et il y a un autre qui s'appelle Bila, donc je les confonds un petit peu. Donc je vais tester ça parce que c'était de la marque Essence. Et c'est un gel teinté pour les sourcils avec des fibres. Donc tout petit, tout minuscule, ça coûtait je crois 3 euros. Je n'ai pas gardé le prix donc je peux pas vous dire le prix exact. Mais voilà. Ensuite j'ai pris de la marque pareil Essence, pareil le prix je peux pas vous le dire mais Essence c'est pas cher. Et c'est de la teinte Silky Nude 06. C'est tout simplement un crayon de couleur chair. Je sais pas si vous voyez. Vous voyez ou pas? Est-ce que vous voyez? Je sais pas si vous voyez, bref, mais c'est un truc que je mets en tout cas moi quand je me dessine les sourcils. Je mets en dessous les sourcils et puis ça fait l'affaire, c'est magnifique. Le crayon est assez gras, assez doux quand on l'applique en dessous du sourcil, donc c'est cool. Et le dernier truc qui était de la marque Catrice, c'est un eyeshadow mais liquide on va dire. C'est un fard à paupières liquide que je vais swatcher tout de suite. Et ici, what? Wow! Regardez-moi le big swatch que je viens de faire et regardez comme ça brille. Wow. Je vais me faire des smokey eye avec ça. On voit-tu? On voit là. Ouais, ça va faire des magnifiques smoky. Et c'est magnifique. C'est lumineux à souhait. C'est magnifique. Et je vais même l'utiliser, je pense, avec la palette de chez Action que j'avais prise. Ce que je vais faire, c'est que je vais nettoyer ma main. Je vais nettoyer ma main avec les lingettes que j'ai achetées de chez Primark. Parce que les autres lingettes que j'avais prises chez Awa Studio, j'ai tellement pas envie de les utiliser, ils sont tellement bien que je veux les garder vraiment pour me démaquiller le visage au lieu d'utiliser pour démaquiller les doigts et tout quand je fais des swatchs. Donc voilà, je vais enlever ça et je vous montre le dernier article que j'ai pris. En fait, là-bas, il y avait un magasin qui était trop cool et c'était un magasin de plein de trucs. Comment dire? Comment je pourrais vous expliquer? Il y avait plein d'articles qui venaient de toutes les boutiques, mais vraiment très chers. Il y avait des trucs vraiment très chers. Il y avait même du Fossil et toujours des marques comme ça qu'ils vendent genre 30, 40, 50, 60, 70% du prix. Donc j'étais allée avec ma soeur et ma fille qui s'attendaient absolument pas sage, mais j'étais dégoûtée, il y avait tellement de trucs. Mais j'avais pris 3 articles, dont une bougie Yankee Candle à 16 euros seulement, la grande jar. Vous vous rendez compte, c'était genre, je crois que c'était dans les 36 euros parce que la dernière fois j'avais acheté la bougie, je payais dans les 36 euros et c'était 16 euros. Vous vous rendez compte, donc j'étais choquée, je me suis dit je vais le prendre. Mais arrivé à la caisse, j'ai vu la queue monstrueuse qu'il y avait tellement de gens, tout le monde se bousculait, il y avait plein de trucs partout. C'est vraiment des messes, c'est genre des trucs que je ne veux pas, je déteste quand il y a trop de monde qui sont en train de fouiller. Il y avait des fonds de teint Nars qui étaient ouverts, qui étaient... Oh, c'était vraiment... Je me suis dit écoute, laisse tomber, je vais reposer l'article là où j'avais pris et je suis rentrée chez moi, j'étais dégoûtée, mais laisse tomber. Une autre fois quand je ne serai pas avec ma fille... quand j'aurai vraiment la foi, quand j'aurai pas une grosse doudoune sur moi qui me tiendra chaud, je vais aller peut-être là-bas quand j'irai les voir, je vais aller faire un peu de shopping parce qu'il y avait des trucs tellement beaux, des marques et tout, mais j'ai laissé tomber, je vais pas regarder. Donc du coup, je suis repartie chez Bila et j'ai trouvé ça qui coûtait 15 euros et quelques. C'est de la marque Jewel Candle, Kemit O-Ring. En gros, c'est des trucs en allemand, ça veut dire avec des boucles d'oreilles. Mais je pense que c'est Jewel Candle, tout simplement, qui est fabriqué soit dans les pays genre, où ils parlent allemand, soit en Pologne. Je sais pas pourquoi j'ai dit Pologne, mais j'ai déjà vu des pubs où il y a marqué cette même Jewel Candle là sur leur site. Donc je vois pas... Est-ce que c'est parce que c'est traduit ou quoi? Mais
c'est pas du faux, en tout cas c'est du vrai. Il y a aussi le papier tout avec. C'était en réduction pour les soldes. Et ils te disent même comment faire. Ouais, c'est en allemand, tout en allemand. Ils te disent comment faire pour récupérer ton bijou, blablabla, blablabla. Voir le code, je crois même qu'on peut voir le code du bijou. Je sais pas si ça existe ici. Mais bref, en fait, c'était avec des boucles d'oreilles, c'était le seul truc qui existait. Il y avait ce parfum là, qui sont le cookie et crème. Putain, j'ai enlevé le truc. Ça sent trop bon, ça sent vraiment les gâteaux. Mais il y a un petit coup de citron dedans, mais que j'aime pas. Mais je verrai allumer, qu'est-ce que ça donne. Et ce qui m'énerve maintenant, c'est ça. C'est. J'espère juste que je vais pas le casser. Non, c'est bon. Alors, je vais vous montrer de plus près. Je vais l'allumer dès que je peux parce que je veux trop récupérer les boucles d'oreilles, voir ce que c'est comme boucles d'oreilles. Parce que je me tardais tellement à acheter une bougie de leur collection. Mais à chaque fois, les prix, je me suis dit, laisse tomber. J'ai déjà craqué une ou deux fois pour du Yankee Candle et l'autre là qui était genre l'odeur de Christian Grey, genre paraît-il, mais ça sent trop bon, je les envoie. Si je trouve la photo, je vous mettrai sur l'écran. Enfin bref, je m'étale de nouveau, je dis n'importe quoi. Donc le parfum c'est Cookie and Cream, c'était 15 € et quelques. Dedans il y a des boucles d'oreilles et il restait ça et une autre odeur genre Lotus, je sais pas quoi, Zen ou blablabla, mais qui m'a pas plu. Et elle se présente comme ceci, c'est trop beau, c'est trop mignon. Voilà, avec des cookies. Voilà, et dedans, donc le bijou se trouve juste là. Voilà, et c'est tout. Je vais l'allumer pour pouvoir récupérer mon bijou, pardon. Donc, enfin ce haul est terminé. J'ai fini mon haul après genre tellement de galères là. Je vous dis à bientôt. Peut-être que ce sera les dernières vidéos de cette année. En tout cas, si jamais je sors plus de vidéos, je vous souhaite une très bonne année. Joyeux Noël si jamais vous le fêtez. Plein de trucs, des bonnes choses à vous. Je vous souhaite que le meilleur.